Alors, vous avez raison, on se dit finalement, assurance et changement climatique, quel est le rapport? Parce qu'au fond, assurance, industrie du service, on pollue finalement quand même relativement peu, même si chaque acte compte et qu'il faut faire des efforts aussi quand on a ce genre d'activité. En réalité, le monde de l'assurance est doublement concerné par la question du réchauffement climatique. D'abord, on est concerné précisément en tant qu'assureur. Derrière, ce sont quand même les assureurs qui vont payer une partie de la facture, qui payent déjà une partie de la facture du changement climatique. Hein. Henri de Castres, on s'en souvient, hein, en 2016, au moment des accords de Paris, disait un monde à 3,5 degrés est un monde inassurable. Ce qui est d'ailleurs extrêmement intéressant, je trouve, comme formule, parce que ça dit quelque chose de l'ampleur des conséquences du réchauffement. Hein, ampleur suffisante pour que demain, bah oui, le monde devienne inassurable si on arrive à ces, j'allais dire, à ces extrêmes. En vérité, ce ne sont même pas des extrêmes d'ailleurs. Hein. Et puis, ça dit quelque chose de l'impact du réchauffement climatique, déjà aujourd'hui, déjà depuis quelques années, sur le monde de l'assurance, et y compris le monde de l'assurance en Occident, y compris le monde de l'assurance en France. Il y a une étude récente de la Fédération française de l'assurance qui est parue. Alors, je suis désolé, je viens avec des mauvaises nouvelles aussi, qui est parue et qui prédit, j'allais presque dire, calcule, évalue en tout cas, un doublement des primes MRH, c'est-à-dire d'assurance habitation, à l'horizon 2050. C'est pas si éloigné que ça, hein, du fait précisément du réchauffement climatique. Donc oui, bien sûr, nous sommes concernés parce que nous sommes en bout de chaîne ceux qui contribuons à la réparation. Et puis, nous sommes énormément concernés dans la prévention du réchauffement climatique. Parce qu'au-delà d'être des entreprises de services ayant un faible impact, en fait, on a la possibilité d'un impact assez considérable. D'abord parce que nous sommes donneurs d'ordre de millions de réparations, soit d'automobiles, soit dans les maisons, les appartements, chaque année. Et le donneur d'ordre, il peut fixer des orientations sur la manière de faire les choses. Hein, plutôt réparer que remplacer, plutôt remplacer par des pièces d'occasion que par des pièces neuves, bah oui, on a un impact. Hein, plutôt rénover dans des conditions, comment dirais-je, énergétiquement favorables, oui, bien sûr, on a un impact. Et puis un assureur, c'est un gestionnaire d'actifs financiers. Parce qu'un assureur, ça draine notamment l'épargne de ses assurés sous forme d'assurance vie. Et puis par ailleurs, ça constitue des provisions pour régler les sinistres futurs. Et donc c'est un gestionnaire d'actifs financiers relativement important. Et on sait bien que par sa politique de placement, on a en réalité un impact assez considérable sur le sujet.